Bonjour à toutes et à tous. Un immense plaisir pour moi d'être en votre compagnie pour partager ces 45 minutes de moments de télé avec vous. Mesdames et messieurs, dans le rendez-vous de midi de ce mardi, j'aurai pour vous de la littérature avec mon grand littéraire, le grand chroniqueur Oseniaya. Nous aurons également la minute du fiscaliste dans SOS Rendez-vous de midi avec notre expert qui est toujours là au rendez-vous pour partager avec vous des informations capitales sur ce qui c'est que... On le découvrira tout à l'heure. Nous aurons également sur ce plateau des instructions en mode couture. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelles sont les meilleures appellations? Nous aurons toutes ces informations. C'est ici, dans le rendez-vous de midi. Mais avant, écoutons de la bonne musique pour nous détendre. Allons-y. Only good vibes. It's the yarn on the beat. With Enigma. Like beat on the mix. I wanna me melevo peto. Yilando telebi alevo jodo. No da kulu no, ajalo no, alotwe me yena no. Kento telebi alevo gbado. Azegbache volevo bi blodo. No da kulu no, ajalo no, alotwe me yena no. Fite na more, wani akremi Susu weje hawe, ipa weje hawe, pite na mone, wani aklemi, susu weje hawe, ipa weje hawe, nunde magolo we, nunde magolo we, nunde magolo we, Anonse wa mono, monombolo akwe no, nunde magolo we, nunde magolo we, nunde magolo we, Anonse azizo no, bo no mo azobo. Akuno gigo no way iwe. Nye na sewe, kaka iye. Akuno gigo no way iwe. Nye na sewe, kaka iye. Jago ne mano from ye. Don't you know we are dead? Ndeji don't go to deji. I could not see our mente. Don't them man from ye. Don't you know how we are dead? Ndeji don't go to deji. I could not see the man done day when you eat when saw that lot to me. Ye man done day to no see say change saw that lot to me. I could not black that wine. And we are pliggy. Kini Judaton. Akosu le temps. Akuno blagada wine. And we are pliggy. Kini Judaton. Akosu le temps. Nunde magolo we. Anonse wa mono, monombolo akwe no. Nunde magolo we. Anonse azizo no, bo no mo azobo. Akuno gigo no way iwe. Nye na sewe, kaka iye. Akuno gigo no way iwe. Nye na sewe, kaka iye. Akuno blagada wine. And we are pliggy. Kini Judaton. Akosu le temps. Akuno blagada wine. And we are pliggy. Kini Judaton. Akosu le temps. Akuno gigo no way iwe. Nye na sewe, kaka iye. Akuno gigo no way iwe. Papa Michel. Akuno gigo no way. Papa Dano Marcel J. Akuno fenume. Osvaldo Meki. Maman Chris Monsieur Anozanou mon fenume. Eric Rudo mon fenume. Richard Jovin mon fenume. Apneri mon fenume. Jean-Michel Abimbola mon fenume. Edouard Direnko mon fenume. Sojo Noeli Sika mon fenume. Ousou Assomption mon fenume. Kiko Jani
bonne dose de musique de Wif Enigma qui nous chantait Guigonon, une manière de remercier l'Éternel pour toutes ses grâces, pour toutes ses actions dans notre vie. Sur ce plateau, j'ai mes invités. Nous avons déjà Amoussou, notre écrivain, le Grand Prix littéraire 2022. Écrivain-éditeur. Écrivain-éditeur. Grand éditeur aussi de son Et état. comptable également. De formation. Ah. Il s'est dissous dans les lettres. C'est Il a extraordinaire. fui la comptabilité. Pour les lettres. Monsieur Alain Babao, voilà votre compère qui a fui pour les lettres. Il a trouvé d'autres talents en cours de chemin. Bien. Qui les Du laisse. coup, il a été le Grand Prix. Hein. Non, c'est juste Moi, pour je- dire que je- toute matière est d'origine Mais littéraire. je hein. continue de profiter de mes compétences en comptabilité. Ah. Et voilà. En tout cas, vous allez en profiter tout à l'heure avec Babala encore pour avoir encore quelques coups. Peut-être que vous le connaissez déjà, ceux dont on va parler, mais vous allez encore l'écouter. Peut-être que ça va encore vous donner de l'amour pour la comptabilité au point de repartir encore pour Non, il est revenir comptable. avec encore un autre Grand Prix pour 2025, d'ici là peut-être. Ah oui, pourquoi pas? Bien. Ah oui. D'accord. Sur ce plateau, j'ai également Osséni Yeya, le grand chroniqueur, Ému, je le suis parce que l'amour des lettres. j'ai mon éditeur en face de moi. Ah donc, là là. c'est l'édition Fous Ouais. sans frontières. Et On ne peut pas trouver mieux. il est éditeur, il est écrivain. Les Grands Prix littéraires 2022, c'est un bonheur quoi, de l'avoir. Ou bien. Moi aussi, c'est un grand bonheur pour moi d'avoir Eric sur ce plateau. Il est de Non, styliste. la maison Ricos. Première création. Voilà, également. De C'est la un marque styliste. Taka. Oui. C'est la Il tête est- quoi. voilà. Ah, tu as compris le truc. Taka, C'est non, Taka, ouais. C'est ce qui m'intrigue toujours chez lui, Marc Taka. Bon, un de ces quatre, on va mieux comprendre pourquoi Taka en fait. Ah, mais pas aujourd'hui. Ok. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de laisser la place à Mr. Babalao pour nous parler dans SOS Rendez-vous de midi. Et oui, la dernière fois, on parlait dans SOS Rendez-vous de midi de l'AIB, la compte des impôts sur les bénéfices. C'est bien cela. C'est bien cela. Oui. Aujourd'hui, je crois que la dernière fois qu'on en parlait, un mot s'était glissé rapidement, Oui. je crois, TPS. Oui. Aujourd'hui, on va comprendre c'est quoi les TPS. Donc, je vous pose directement la question, hein, c'est quoi les TPS? La TPS, ça se définit, la taxe professionnelle synthétique. C'est un impôt introduit au Bénin par la loi des finances de 23 décembre 2014 plutôt. Et la première application de cet impôt, c'est pour l'exercice 2015. La TPS a été créée pour faciliter les formalités fiscales pour les micro-entreprises. D'accord, les micro-entreprises. Entreprises. Mais est-ce que les TPS, là, c'est différent de l'ITS que les fonctionnaires Oui, payent? c'est l'info de l'ITS. Parce que la TPS, l'ITS, c'est l'impôt de traitement sur salaire. Ah. Donc, ça Ouais, concerne votre directement. compère répond déjà, oui, c'est bon de faire la comptabilité. Hein. Ah oui. Ah, en tout cas. Ça concerne directement les salariés, les fonctionnaires du secteur public et les fonctionnaires du secteur privé. Or, les TPS, là, ça concerne les entreprises. Entreprises, individus ou les deux? Actuellement, ça concerne les entreprises individuelles, ce qu'on appelle généralement les établissements. Bon, au Ok. départ, ça concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions, etc. Maintenant, l'impôt a connu une évolution et actuellement, ça concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires, ça concerne pratiquement les établissements, les entreprises individuelles, dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 50 millions. Et surtout, c'est les entreprises qui n'ont pas fait l'option de la TVA, qui n'ont pas fait l'option du régime du réel. Vous avez bien dit, les entreprises individuelles. Oui. Bon, pour les profanes. ça Ce veut qu'on dire- appelle établissement. Ok, établissement, c'est genre, Dans le jargon, j'ouvre une boutique à la maison, c'est ça? Oui, oui. Je suis Vous a- propriétaire, j'ai déclaré la Oui. boutique dont je paie c'est ça? Oui, vous payez ça concerne les entreprises. Si vous ouvriez Je une dis boutique, un truc sur une poissonnerie, par exemple. une poissonnerie, Oui. vous êtes immaculé au registre de commerce, Oui. donc vous devez payer la TPS. Si le chiffre d'affaires n'est pas supérieur à 50 millions.
Si ce n'est pas supérieur à 50 millions, dès que ça dépasse 50 millions, c'est... Vous êtes directement admis au régime du réel. Ok, d'accord. Maintenant, ce que moi je veux bien savoir, c'est que l'État reçoit les TVA. Oui. L'État reçoit l'AIB. Oui. C'est l'État qui reçoit encore les TPS. Oui. Ça fait pas beaucoup pour il y a l'État. encore d'autres impôts, par exemple l'IRVM. On va revenir. L'IRVM, ainsi de suite. Et tout ça, c'est des gens qui paient. Il n'y arrive pas à la seule personne de payer plusieurs fois des impôts. Oui, mais c'est l'entreprise. La personne non morale paie plusieurs types d'impôts. Est-ce qu'un enfant peut avoir une entreprise? Ben oui, on peut avoir. Parce que l'entreprise crée des richesses. Et l'État ne prélève que l'impôt sur la richesse créée. D'accord. Si l'entreprise ne crée pas de richesse, il ne peut pas avoir l'entreprise. L'État ne peut pas prélever de l'impôt. Oui. Mais toutefois, il y a une contribution minimale. J'avais dit tantôt que l'impôt, c'est la contribution de chaque citoyen pour subvenir aux dépenses de l'État. Oui. Dépenses santé, dépenses sécuritaires, en l'éducation, faire des routes et autres. Là. Oui. Donc, le Bénin, nous sommes une grande famille. Et dans chaque famille, lorsqu'il y a une cérémonie, le chef de famille partage, Chacun vient payer sollicite chaque membre de la famille pour avoir une fête grandiose. Pour combler les dépenses. Donc, il faut comprendre désormais que si on est citoyen béninois, on doit contribuer aux dépenses de l'État. D'accord. D'accord. Maintenant, comment se calculent les TPS? La TPS, le calcul est très simple parce que la TPS regroupe un certain nombre d'impôts, à savoir la patente, le versement patronal sur salaire, ce qu'on appelle VPS, et l'impôt sur le bénéfice des affaires, c'est-à-dire l'impôt sur les bénéfices. Donc la TPS se calcule sur le chiffre d'affaires. Ça veut dire que ceux qui sont dans les marchés vont plus payer des TPS, hein? Non. Et ceux qui sont dans les marchés... Vous avez parlé de patente tout à l'heure. Oui. Ceux qui sont dans les marchés, la TPS a fait vraiment à alléger ceux qui sont les commerçants, les marchands, et on dit quoi? Les marchands, ceux qui vont à la sauvette, voilà. D'accord, ok. Les marchands, et actuellement, on a étendu ça aux mécaniciens, aux tailleurs, aux couturiers et autres là. Donc, les artisans? Oui, les artisans. Non, les artisans sont exonérés de la TPS. C'est que... L'argent ne circule pas là, oui. Les artisans, les agriculteurs, les éleveurs, et ceux qui sont dans la pêche aussi. Donc, actuellement, l'État envoie ses agents sur le terrain, qu'on appelle, j'ai oublié le nom, audience foraine, voilà, audience foraine. C'est qu'on parcourt tout le Bénin, tous les marchés, pour recenser les gens, pour aller payer la TPS. Ça, c'est pas ce qu'ils font, surtout vers la fin de l'année, on passe et puis on vous file des impôts, vous payez, c'est différent. Voilà, c'est ça qu'on appelle, oui, audience foraine. Actuellement, les agents des impôts sont sur le terrain, et dans les marchés aussi, pour collecter la TPS. Et ce qu'on prend chez les conducteurs de taxi? Non, ça c'est une taxe. C'est une taxe collectée pour la mairie. D'accord. On dit taxe moto, bien taxe véhicule, etc. Ok, donc c'est différent déjà des TPS. C'est différent de la TPS, oui. D'accord. Merci beaucoup. Autre chose à ajouter rapidement avant qu'on ne puisse passer à notre rubrique? Oui, la TPS, pour résumer, la TPS est payée par les entreprises individuelles et aussi par les marchands ambulants. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Mr. Babalawo. Vous restez toujours avec nous pour écouter les autres de ce plateau, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. D'accord, oui. Et je crois que ce qu'on va dire maintenant, c'est d'aller à Ma Plume Tava. Nous recevons sur ce plateau, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Jules Amoussou. Il est écrivain, Grand Prix littéraire 2022. Il nous parle de son ouvrage Camp Zéro. C'est ça, l'ouvrage Camp Zéro. Et c'est avec le chroniqueur Oseni Yaya. Je disais dans le thème que je suis d'abord ému. D'abord, je fais d'abord un clin d'œil à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Quand ils nous voient en vie, ils nous disent « Ah, vous faites un bon boulot sur ce plateau. Nous, on a décidé de faire la promotion de la lecture. Il n'y a pas d'invention sans l'écriture, sans la lecture. Tout est dans les livres.
Et aujourd'hui, on a le privilège de recevoir du lait d'entame. C'est d'abord mon éditeur, l'édition Faux Sans Frontières, avant d'être écrivain. Brillant écrivain parce qu'il est Grand Prix littéraire 2022. J'ai lu et relu l'ouvrage, 224 pages. Extraordinaire. Il m'a plongé, moi, par exemple, tout le temps, je suis au Nigeria French Village Language, au Nigeria, la plus grande université francophone au Nigeria, où les noms, les personnages, là, Damilola, Chinaza et Mohamed, je les retrouve tous les jours, c'est-à-dire que c'est la plus grande université du Nigeria. Donc les étudiants quittent toutes les régions du pays pour venir apprendre la langue française. C'est l'immersion en langue française en vérité au Nigeria. Mais quand vous lisez l'ouvrage, vous vous demanderez, est-ce qu'il n'est pas passé par Nigeria French Village Language? Demandez-lui. Vous avez pu par là? Non, il n'est pas passé par là parce qu'il le dit. L'ouvrage, au-delà d'être une œuvre panafricaine, c'est une œuvre universelle. Parce que tout commence par le buzz de Henrik, qui descend au Cameroun pour avoir des vues sur YouTube, Facebook et autres. Il va se cacher il se permet d'apprivoiser une lionne. Oui. Il fait des vidéos avec elle. Et du buzz, il veut devenir héros. Il attend dans les médias que des enfants ont été, des lycéennes ont été kidnappés au Nigeria, au nord du Nigeria. Il se dit, pourquoi ne pas me battre pour les libérer? Or, il est de famille nantie, il est fortuné, il a l'argent, mais il a besoin du sensationnel, il a besoin du buzz. Donc, il nous entraîne à travers ce buzz-là. L'écrivain, avant d'être éditeur, est super talentueux parce qu'il y a beaucoup de portraits dans cet ouvrage-là. Oui. Il fait ce qu'on appelle en français l'intertextualité, c'est-à-dire il nous parle d'un sujet, il nous fait rêver ailleurs, il nous ramène au sujet, dans le sujet encore. Et nous avançons. Mais dans l'ouvrage, nous découvrons l'héroïsme des femmes. C'est-à-dire des femmes qui ont été kidnappées. Justement, là, on parlait de Hendrik qui est parti pour faire son buzz. Et sur la couverture, on a une femme qui a la main à la main. C'est Damilola, par exemple. Je lui m'amusais, je lui ai demandé en coulisses pourquoi c'est pas Chinaza qui est l'héroïne, mais elles sont deux. C'est-à-dire quoi? C'est des filles qui ont été d'abord lycéennes qui ont été kidnappées, qui ont été violées. Certaines ont été enceintées, certaines ont été assassinées. C'est-à-dire, on est au cœur du fanatisme religieux, on est au cœur de cette violence gratuite au nom d'une religion qui ne dit pas son nom. Parce que moi, j'estime, en tant que musulman, l'islam, c'est pas ça. Les gens dénaturent. Et l'auteur s'amuse à nous montrer la quintessence aussi bien du Coran que de la Bible, en passant par d'autres livres saints, pour montrer qu'en vérité, la plus grande religion au monde, c'est l'amour. On n'a pas besoin, au nom d'une religion, de se permettre de kidnapper, d'assassiner, de violer, de violenter, de tuer. Et il nous amène à travers, il s'amuse avec beaucoup de thématiques. C'est-à-dire, quand vous lisez l'ouvrage, vous êtes dans l'inceste, parce que vous retrouvez un personnage dont le père la viole, parce qu'il estime qu'elle ressemble trop à sa mère. Il nous amène dans les travers du mariage forcé. Il nous amène dans les travers de cette violence gratuite, des vices de la société que nous dénonçons tous les jours. Jusqu'à ce qu'il peint ces deux femmes-là, meurtries, une voulant forcément libérer son enfant, l'autre voulant libérer son peuple. Elles vont se battre avec le cœur et libérer. Tout se passe à Maiduguri. Maiduguri. Oui. Mais ce qui est extraordinaire dans l'ouvrage, quand vous lisez, il manie aussi bien Yoruba, parce qu'il y a des phrases en Yoruba qui ont été traduites en Yoruba, en Hausa, en anglais. Et vous n'êtes pas parti là-bas? Non, je ne suis pas parti là-bas. Vous savez, je suis d'abord fasciné par la technologie aujourd'hui. Vous pouvez être chez vous ici et puis vous voyagez partout. Et c'est grâce à Google Maps. C'est ce que je voulais savoir. Voilà, Google Traduction. Google Maps, je parle d'abord pour la description, que j'ai pu me rendre exactement dans les lieux pour pouvoir pour pouvoir les décrire. Et il y a eu un travail énorme de recherche également dans le choix des noms, dans le choix des personnages, et puis dans le choix même de... Il s'agit d'une histoire réelle. Oui. Quand il dit une histoire réelle, ça part d'une histoire réelle. Ça part d'une histoire réelle, voilà. Et donc, pour moi, j'avais ce souci-là de mettre à la disposition de la génération future et cette histoire qui s'est passée réellement avec les lycéennes qui ont été kidnappées. Au Nigeria. Donc c'était ça le vrai souci. Mais justement, pourquoi avoir choisi ce pan de l'histoire? Pourquoi avoir choisi de parler de l'extrémisme religieux? Oui, le thème de l'extrémisme religieux apparaît de façon évidente
Parce que pour moi, la recherche, ce que je recherchais, le but, c'est de laisser une trace de l'histoire. Parce qu'en 2014, il y a eu plus de 200 lycéennes qui ont été kidnappées par la secte Boko Haram au Nigeria. Et c'est cette histoire-là que j'ai voulu retracer. Et lorsque vous parlez des filles kidnappées, vous parlez de l'extrémisme religieux. Et donc ça s'impose directement à moi. Et laissez-moi vous dire que la religion, on met la religion dans les cœurs des gens par la foi. Mais lorsque, à vouloir les mettre par la force, on y met la violence. Et c'est ça que je dénonce à travers cet ouvrage. Voilà. Alors, il a déjà dit, l'ouvrage est de 224 pages. Voilà, 224 pages. Et oui, bon, mais ce qui est extraordinaire pour nous qui allons de temps en temps au Nigeria, c'est vous découvrez le Nigeria à travers ces lignes, c'est-à-dire d'abord la corruption, de ces barrages, où on vous rançonne, on vous prend tout ce que vous avez, et la violence militaire, parce que le gars était toujours, il y a des gens dedans. Au même moment, il y a des bonnes personnes, mais il y a des gens qui ont le sang chaud, et des fois des assassinats qui ne disent pas leur nom. L'image du Nigeria, des fois, a été écorchée, parce qu'il y a des citoyens qui se comportent très mal. La violence est partout. Mais quand vous lisez l'ouvrage, vous découvrez le Nigeria, vous découvrez les villes du Nigeria, vous rentrez dans cet univers-là, vous rentrez aussi dans la beauté du Nigeria, c'est-à-dire les richesses, la beauté de la langue, l'immensité du pays, les richesses qui ne sont pas forcément toujours partagées de manière équitable, les injustices, surtout les violences gratuites. C'est vrai que tout à l'heure, il a dit qu'il a fait un réel travail de recherche sans même avoir fouler le sol du Nigeria. Du Nigeria, oui. Pas du tout. Et à part la technologie, quelles sont les autres recherches qui vous ont permis de sortir cet ouvrage? Oui, d'abord, j'ai fait des recherches sur... il y a lu beaucoup d'articles sur les filles... En ligne toujours? Oui, en ligne, sur l'Internet, sur les filles kidnappées. J'ai suivi des documentaires. J'ai lu des témoignages de jeunes filles kidnappées mais qui ont réussi à s'échapper. Et donc tout cela ont forgé mon imaginaire, ont donné naissance à ce beau ouvrage que vous avez là. Ce beau ouvrage, c'est le titre Le camp zéro. Voilà. Pourquoi un tel titre? Le camp zéro. On parle d'extrémisme, on parle de vice, mais là, le camp zéro. Et à la couverture, on a cette dame qui porte son hijab, elle est en pantalon. Le contraste, une musulmane qui porte le voile sur la tête, elle a un pantalon, elle a l'âme à la main. Oui. Et il y a Osenia qui nous dit déjà que c'est l'héroïne de votre ouvrage. Ah oui, dans l'ouvrage, il y a trois héroïnes. Il y a Chinaza, il y a Damilola, et puis il y a Henrique que nous pouvons aussi citer. Oh, mais la couverture, déjà quand vous la voyez, et ça vous montre directement la révolution. C'est-à-dire que les femmes aussi peuvent révolutionner le monde. Les femmes peuvent quitter la barrière dans laquelle on les met pour faire quelque chose de nouveau. Et vous savez, dans le monde musulman, porter de pantalon déjà, c'est déjà... Voilà. Et jusqu'à prendre une arme pour aller défendre. Pour une femme. C'est à travers cette illustration, j'ai voulu dire aux femmes qu'il ne faut pas abdiquer lorsque vous êtes face à des oppressions, lorsque vous êtes face à de l'opposition. Mais il faut chercher en vous la force de se lever, voilà, et d'aller de l'avant. Et le titre, Le camp zéro. Le camp zéro. Parce que quand on lit le titre, on n'a pas idée de ce que contient l'ouvrage. Oui, tout à fait. Ça, c'est un titre original, mais qui est extrêmement lié à l'histoire même des filles kidnappées. Vous savez, au Nigeria, je ne me rappelle plus en quelle année ça a été créé, mais il y a eu un camp qui a été créé par l'armée nigériane, qu'on appelle le camp zéro. Et à l'origine, c'était un camp qui était destiné à la formation des militaires. Après, ce camp a été abandonné et récupéré maintenant par la secte Boko Haram. Et c'est dans ce camp-là que toute l'histoire s'est déroulée. Voilà pourquoi on a mis pour le titre le camp. Je pensais que c'était Damilola a rasé tout le camp et c'est devenu un camp zéro. Il n'y a plus de camp en fait. Vous voyez, moi, mais j'ai l'imagination. Voilà. Ok, d'accord. Alors, on va lire un passage qui vous tient un peu plus à cœur
pour inviter ces téléspectateurs à lire également votre ouvrage. D'accord. Choisissez au hasard. Je dis souvent tout à l'intérieur est intéressant, donc on va... Moi, j'ai trouvé la page 89. Une balle colorée. Page 89. Ah, d'accord. On lit ça alors. 12, non, oui. Oui, on lit. C'est vraiment intéressant. Alors, une balle colorée. Vert, bleu, blanc, jaune, noir et orange. À l'image des piles de sachets plastiques qui la composaient, roula sur le sol sableux, souleva la poussière, fila entre deux jambes, passa d'un pied à un autre, vola, fit 2 bonds, puis passa entre 2 petits morceaux de briques. Des cris de joie jaillirent, et le buteur, un gamin de 7 ans, courut et plongea dans le sable chaud pour célébrer son exploit. Même loin d'une pelouse, d'un ballon rond en caoutchouc, le foot faisait vibrer les cœurs. Vous voyez le côté portraitiste de l'écrivain, il fait des portraits. En plus, il parle d'un bon moment de football, pendant que... Il y a la guerre, il y a la violence, il y a les gens, il y a la mort. C'est la vraie violence. C'est le chaos. Il y a un lecteur qui m'a demandé, mais comment vous arrivez à avoir cette facilité à décrire la violence? Je dis, mais je ne raconte que les choses qui se sont passées. Voilà. Après avoir écouté, vous vous êtes senti plus touché, plus... touché, vraiment sensible. Touché, parce que moi, je me qualifie d'humaniste. Et partout où il y a l'injustice, je lève ma plume pour dénoncer cette injustice-là. Et voilà ce qui guide mon parcours d'écrivain tout le temps. Et donc c'est pour dénoncer ces faits, c'est pour... vous savez, avant même que je n'écrive cet ouvrage, j'ai écouté j'ai lu des articles, mais je ne me suis pas rendu compte réellement de la barbarie qui se passait là-bas. Donc il a fallu que moi-même je fasse des recherches pour voir que ce qui s'est passé au Nigeria était vraiment terrible. Et donc cet ouvrage, ça permet aux gens de toucher de doigt cette violence-là qui a eu lieu et qui continue d'avoir lieu. Malheureusement. Ousseini, c'est bon, on clôture le plateau? Non. Je sais aussi, c'est tenu qu'à vous là. Je vais dire un mot, je vais laisser M. Ballon là aussi dire un mot. Il y a d'autres personnes autour, ceux qui vont forcément un mot à dire. Projet de traduire l'ouvrage en anglais afin de permettre aux Nigériens... Oui, j'ai déjà fait les démarches pour lui, je parle à sa place. J'ai fait les démarches. Je me suis battu pour que l'ouvrage déjà atteigne certaines sphères au Nigeria. Oui. Les gens sont très intéressés. Il le faut. Il y a des étudiants qui sont fait présentement des travaux sur l'ouvrage au Nigeria. C'est des étudiants bilingues. Ils parlent aussi bien le français que l'anglais, mais ils sont surtout bilingues. Ils sont d'abord anglophones qui sont fait des travaux dessus. Je crois que c'est vrai, il est Grand Prix littéraire 2022, mais cet ouvrage, tout parent doit l'avoir à la maison. Je recommande sincèrement cet ouvrage. Doit avoir cet ouvrage à la maison. Parce que ça aborde toutes les thématiques, quoi. Les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, le kidnapping, les viols, l'inceste. Nous sommes confrontés à ces vices-là tous les jours. Vous avez remarqué que j'ai débuté l'histoire par ce fait de société qui est le plus en vogue actuellement, qui est la recherche du buzz effréné. Vous voyez. Et Henrique, même en étant dans un état moribond, il filmait toujours. Il était sur le point de mourir. Mais il filmait. Je voulais justement demander, il a survécu, puisque dans la recherche du buzz, on finit toujours par se retrouver là où on ne veut pas être. Oui, l'histoire ne nous a pas donné plus de précision dessus. On savait qu'il était blessé. Voilà, il était blessé. Est-ce qu'il en est sorti ou s'il en est mort? Nous n'avons pas la suite. Alors, Eric Ayeko, vous avez quelque chose à dire à notre écrivain à côté de vous? Non, vous qui côtoyez bien le Yoruba. Si j'ai quelque chose à dire, c'est de le féliciter pour le travail abattu. Et je n'ai pas encore lu le document, mais c'est vraiment intéressant. Très intéressant. Ça donne envie de lire. Il faut le lire absolument. Moi, je l'ai lu 3 fois. Il faut que je le lise 3 fois. La 4e fois, j'ai commencé encore parce qu'il faut relire. C'est un film. Il parle même dedans du film hollywoodien. C'est beau.
La plus belle. Nollywood n'est pas mieux? C'est Nollywoodien. Nollywoodien, voilà. Nigérien. Hollywood. Moi, je veux qu'on vend ça. Pardon, et nous ici, on ne le fait pas? C'est Henrik, il est français. L'Afrique le fait aussi. C'est un Français qui s'est battu pour... Tu vas remarquer que tout au long du document, quand je dois faire la promotion de quelque chose, je fais la promotion des valeurs qui ont... Parce que j'ai dit, c'est d'abord une œuvre panafricaine avant d'être une œuvre universelle. D'accord. M. Babalola, il a un nom très puissant, Yoruba puissant, il a quelque chose en ce mardi. Mais il a déjà parlé, il a demandé... Non, mais je suis séduit par la présentation, par le roman. C'est vraiment le camp zéro. Le camp zéro, c'est un camp vraiment où il y a toutes les atrocités. Et l'auteur ne s'est pas arrêté seulement au kidnapping. Il a présenté tous les aspects. Le viol, l'inceste, surtout l'inceste. Moi, je suis vraiment contre l'inceste. C'est pas bon. Donc, il a présenté tous ces aspects. C'est vraiment le camp zéro. C'est vraiment le camp zéro. Il y a aussi au Nigeria un phénomène que j'ai abordé qui est des usines de production de bébés. C'est-à-dire que les gens, avec de belles paroles, ils enroulent de jeunes femmes, et puis les enceintes, et les bébés. On les dépossède après des enfants. Voilà, et c'est un phénomène qui a cours au Nigeria. N'en parlons pas trop. Hein. Ne donnez pas d'idées à ceux qui sont déjà bien nés, pardonnez. On a resté dessus. Donc acheter l'ouvrage, lire, mieux voir le bon côté dans l'ouvrage. Bien sûr, c'est pour sensibiliser, moraliser, un changement de mentalité. Voilà. Parce que le monde n'est pas que mauvais. Ou bien. Merci beaucoup, Jules Daniel Amousou. Vous êtes écrivain. Je rappelle que vous êtes le Grand Prix littéraire 2022. Ousseini Yaya était notre chroniqueur qui a dirigé. Ce fut un plaisir. Je suis très ému. Mais vous, on ne voit pas vos larmes là. Hein? Je pleure dans mon fort intérieur. Alors, fidèles téléspectateurs, d'une rubrique à une autre, on va passer là maintenant à Mood Beauté. Il est déjà là sur le plateau, bien habillé, stylé, comme sa fonction. Il est modéliste. Comme un Yoruba, on dirait qu'il est dans l'ouvrage. Voilà. Comme un bon Yoruba ou un bon Nago. Je suis Nago. Voilà, un bon Nago. Voilà. Non, les Nago viennent d'abord du Yoruba. Oui, justement. En tout cas, c'est nous d'abord, après... Les nous. Moi, c'est Yoruba, non? Bon, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est au cours. On va recevoir des cours de couture. Quelques instruments de couture et les bonnes appellations et surtout comment les utiliser. Il nous en parle sur ce plateau. Pourquoi avoir déjà choisi de parler de ces instruments de couture? Oui, il faut dire, il y a plusieurs instruments dans la mode. Sinon dans la coupe couture, et nous n'utilisons pas les noms exacts, les thèmes appropriés dans le métier. Ce qui fait qu'il y a des thèmes qui sont désignés à ces instruments et le temps, la durée que cela a fait, confond ça à une réalité et les gens en parlent. Donc il y a de ces instruments, lorsque vous allez à la mercerie aujourd'hui, et vous dites le nom réel, et même ceux qui vendent les instruments, ils ne s'y connaissent pas. Tout le monde est dans l'erreur, quoi. Oui, c'est ça. C'est un mode ignorant. Pourquoi on y va avec carrément l'instrument, hein? C'est toujours mieux. Justement. Donc, on va y aller à tâtons, avec les images, les noms. Vous allez nous donner les bons noms. Et c'est quoi l'usage qu'on fait avec. Ok. On y va avec, voilà, ça déjà. Ok. Et l'image que nous avons, c'est... Et on appelle ça la navette. Ok. On appelle ça la navette. Et c'est un instrument de la machine qui est bien en intérieur. Et ce que nous appelons la canette, vous allez montrer bientôt. Et la canette, c'est sur la canette qu'on enroule le fil. D'accord. Sur la canette, on enroule le fil. La canette, c'est comme genre un pneu. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. Oui. Ça va venir. Ça là, c'est le boîtier de canette. Ce que nous avons, c'est le boîtier de canette. Et c'est dans ça, on met la canette. Donc, quand on finit d'enrouler le fil sur la canette, on prend la canette. Le truc, comme une roue, là, c'est ça la canette? Oui, c'est ça.
D'accord. C'est ça. Et il y a du vide. De bière, hein. Il y a du vide au niveau de l'extrémité, à son extrémité. C'est comme les rayons ou un cylindre. C'est ça. On met le fil à l'intérieur. Il y a 2 cylindres et aux extrémités et il y a une petite tige en fer au milieu. C'est ça la canette. Et c'est sur elle, on enroule le fil à coudre. Donc quand on finit d'enrouler le fil, on place ça dans le boîtier de canette. Maintenant, le crochet se situe à quel niveau entre le boîtier, le boîtier et la canette? Et ce que nous allons corriger dans le langage, ce qui est désigné par le boîtier de canette, c'est ça le commun des hommes du métier même appellent navette. Et c'est dangereux. Okay. Ce que nous appelons communément navette là, c'est ça on a montré en premier temps là. D'accord. Donc, les crochets là. Oui. Ok. C'est ça la navette. Maintenant, ce dans quoi on met la canette là, c'est ça boîtier de canette. Mais quand vous allez dans les merceries et vous demandez navette, c'est ça ils vont vous vendre. Vous voyez ça? Oui. Donc, ça peut créer beaucoup de désordre. Oui. Donc, si vous allez et ils vous vendent ça, vous dites non, que c'est pas ça, ça va susciter autre débat. Donc, c'est des trucs que nous devons corriger dans la corporation. Ok. Et je crois il y a le pied de biche également. Oui, il y a le pied de biche. Le pied de biche, c'est lorsque vous voudrez commencer par coudre. Le pied de biche, c'est ce pied-là qui se dépose sur le tissu. Ah, d'accord. Voilà. C'est un peu... Oui, je crois que c'est ça qu'on voit à l'écran déjà. Là. C'est ça, justement. C'est ça qu'on descend sur le tissu. C'est vraiment un pied de biche, parce que le pied de biche, c'est ça, quoi. Ah, c'est ça, on appelle ça pied de biche. Et ce qui est en bas, là, les gens appellent ça communément dents, alors que ce n'est pas dents. On appelle ça les griffes d'entraînement. Les griffes d'entraînement. Et lorsque vous commencez par, vous lancez le volant, vous commencez par pédaler ou bien appuyer sur le moteur. Et les griffes d'entraînement, ça entraîne le tissu vers l'arrière. Ok, c'est ça? Oui. Et vous... qu'on a là? Exactement, c'est ça. Voilà les griffes d'entraînement. Donc, c'est ces griffes-là qui facilitent le passage du tissu entre les pieds de biche et les... comment on appelle? La canette? Non, le plateau. Ouais. Oui. C'est la canette de la canette. Et la canette. Roulé, là. C'est le fil, c'est ça qui fournit le fil pour coudre. C'est ça. Ouais. Donc, c'est des trucs qu'il faut enseigner dans les écoles de mode. C'est un langage de couture, quoi. Un langage, chaque métier avec son langage, quoi. Donc, c'est un langage qu'il faut connaître. C'est ça. Donc, étant donné que c'est déjà les mauvaises expressions sont déjà utilisées depuis plusieurs dizaines d'années. Quand vous dites ça, bon, on se demande, et vous sortez ça d'où? Surtout pour nous qui sommes des profanes, là. Quels profanes, on a aussi envie de faire de la couture. Il faut qu'on puisse avoir les meilleures appellations. Là. Ah, quand même. Il faut que moi-même, je dois sortir des gros modèles. C'est pas ça seulement. L'année passée, j'étais confronté vraiment à ce problème. J'étais consultant pour rédiger les thèmes de référence pour un marché d'achat des matériels et instruments de couture. Waouh, ça c'est compliqué. J'ai fait des recherches sur le net. Et lorsque je donne les noms, les gens ne s'y connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. Ouais. Tu vois ça? Les gens ne connaissent pas. Parce qu'on utilise la mauvaise appellation. Donc il faut vivement que les écoles de couture enseignent ça. Parce que ça doit faire objet d'une matière à part. C'est basique. À enseigner pendant toute la durée de la formation. Ouais. J'espère qu'ils vont également resuivre sur YouTube pour mieux garder les appellations. Un médecin qui ne connaît rien de son domaine, ne connaît rien, il ne sait pas qu'on appelle la blouse, comme c'est rien. Le risque, c'est que les gens vont leur enseigner les noms que les gens connaissent d'ordinaire et ils vont traîner encore cet âge. C'est pas bon. Ils vont encore dire tant. Alors que c'est encore... Les grilles d'entraînement. Les grilles d'entraînement. Les griffes d'entraînement. C'est les patrons qu'il faut sensibiliser. Le travail doit commencer par là. Parce que si vous sensibilisez les patrons, eux, ils pourront transmettre cette connaissance-là. Et là, qu'est-ce que nous avons à l'écran? Les fermetures? Oui, nous avons les fermetures. Et il faut dire, oui, nous avons les fermetures claires. Et ça, je peux connaître ça. Il faut d'abord dire que ce qu'on appelle fermeture, c'est tout élément permettant la fermeture des ouvertures d'un vêtement. Bien sûr.
Donc c'est ça, il faut garder de fermeture. Donc ça, là, c'est un type de fermeture. Donc généralement, quand on parle de fermeture, les gens ne pensent qu'à ça. Ça, là, ce que nous avons à l'écran, on appelle ça fermeture à glissière. Attendez, vous avez dit que les fermetures, c'est tout ce qui peut servir à fermer une ouverture d'un vêtement. Donc le bouton également, c'est une fermeture? Justement, c'est un type de fermeture. Attendez, les comment on appelle là? Les agrafes ou bien qu'on a oui, voilà ce que nous avons à l'écran. Voilà oui. Les agrafes. C'est un type de fermeture. Donc, quand vous demandez à un étudiant de vous apporter fermeture, il doit être normalement dans un dilemme. Il doit vous demander quel type de fermeture il va apporter. Est-ce que ce sont les agrafes que nous avons à l'écran? Est-ce que ce sont les fermetures à glissière? Est-ce que ce sont les pressions? Voilà les pressions. Est-ce que c'est les pressions que vous voulez? Et est-ce que ce sont les velcro? Les velcro, par contre, généralement, quand vous allez dans les merceries, vous demandez que vous voulez acheter velcro, et les gens ne s'y connaissent pas. Alors, vous allez dire tic-tac ou bien... Velcro. Oui, les velcro. Oui. Et on utilise ça également pour les sacs, pour les chaussures. Vous allez remarquer ça. Et ça, c'est quoi ce qui s'affiche? Oui, c'est ça. C'est le velcro, ça. C'est le velcro, ça? Oui. Et ça a deux parties. Vous ouvrez et ça donne un son. Ça fait un bruit, là. Merci. Ah, oui. C'est bien ça. C'est ça qu'on appelle les velcro. Ah, d'accord. Ça, je ne savais pas. Ah, scratch. C'est ce qu'on a. On dit tic-tac. Tic-tac. C'est pas tic-tac. C'est velcro. C'est velcro. Même quand je vais chez le couturier, là, ce que je dis... Oh, c'est pourtant c'est velcro. Oui, le velcro. Ah là là là. Oui. Bon, c'est toujours bien d'aller au bout, d'aller sur cette... Donc, quand nous parlons de fermeture, il y a plusieurs types de fermetures. Et nous avons les boutons, nous avons les fermetures à glissière, et il y a celles qui sont visibles, celles qui sont invisibles. Celles qui sont invisibles, là, on les utilise où et quand? Parce que parfois, on nous met des invisibles partout, tu te dis même, le tout va se gâter. À quel moment on met ça, les fermetures invisibles là? Et ça dépend du type de vêtements, du modèle que vous voudrez coudre. Et des fois, on met les fermetures, et comment on appelle, à glissière visible, et afin de se faire sortir un design pour donner plus de visibilité et d'éclat au modèle. Et par contre, quand on utilise fermeture à glissière invisible, et quand vous voyez le modèle, vous ne sentez même pas qu'il y a des fermetures. Oui. C'est un peu ça. Donc, ils n'ont qu'à l'utiliser quand on ne veut pas sentir. Okay. C'est mieux que ne nous embrouille pas. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oui, pour un récapitulatif, nous allons dire que les fermetures, on appelle fermeture tout élément permettant de fermer les ouvertures d'une tenue. D'un vêtement. Et parmi les fermetures... Un objet aussi, parce qu'il y a des sacs. Il y a des sacs, oui. Donc, il faut dire, nous avons les fermetures à glissière, visibles et invisibles. Nous avons les pressions, nous avons les agrafes, nous avons les velcro. Oui. Ça la tic-tac. À scratch. Et également ce que nous appelons communément, ce qu'on appelle sur le terrain, dans notre communauté, dans votre jargon. Oui, ce qu'on appelle boîtier. Ce qu'on appelle la navette n'est pas la navette en réalité, c'est plutôt boîtier de canettes. Boîtier de canettes. Et non navette. La navette, là, elle est spatiale. Oui. C'est ça qui a un crochet. Il y a différents types de navettes. Nous parlons de la navette dans le monde dans le jargon des couturiers. Donc, en résumé, il faut garder que la canette se retrouve dans le boîtier de canette qui, à son tour, se retrouve dans la navette. Donc, la navette est encore plus loin, c'est dans la machine. Donc, c'est canette, tout l'ensemble qu'on met dans la navette. Oui, exactement, c'est ça. Et puis aller dans l'espace après. Parce que oui, c'est quand ça commence à monter les griffes d'entraînement, là, ça va sur la navette. En fait, quand on parle de navette, c'est lorsque vous pédalez la machine, vous allez constater le mécanisme. Et ça fait comme ceci. Oui. À demander, quand on était encore enfant et vous vous promenez trop, les parents demandent pourquoi vous faites des navettes. Voilà, donc, c'est l'élément fait comme ça dans la machine. Oui, c'est un peu ça. Merci beaucoup. On ne fait jamais d'apprendre. Oui, jamais. Merci beaucoup à vous, Eric Ayekou, styliste modéliste de la marque Taka. Voilà. Alors, merci, mais il reste beaucoup de choses à faire. Oui. Beaucoup de choses à apprendre. Oui.
J'espère que... C'est pas le dernier coup. Non, dernier coup. J'espère qu'en tant que maison de mode, il paie vraiment ses impôts. Quel type d'impôts? Il faut dire que... c'est vrai que le temps est fini, mais il faut payer les impôts. Je vous dis carrément ça. Si vous n'avez pas compris, il faut payer. Oui. Il faut dire que même si ce n'est pas les examens derniers, l'État a mis en place un système où si vous ne payez pas vos impôts, vous ne présentez pas les apprenants. Vous devez être à jour. En tant que citoyen. Il est à jour. En plus, il a une école de formation, donc il a intérêt à jour. Il paie ses factures courant, d'eau et tout ça, il y a un peu de Merci beaucoup, Sénéaya. Merci, M. Babalao Alain. Merci, Jules Amoussou. Merci beaucoup à vous également. Eric Ayeko, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, à vous également, je dis merci d'être restés pendant ces 45 minutes qui sont autour de ces graines dans les 46 minutes. C'est tout pour aujourd'hui. Ce que je vous dis comme d'habitude, c'est bon appétit. Portez-vous bien. Bye bye.